Bonsoir à toutes et à toutes, j'espère que vous allez super bien. Si vous me recevez, veuillez mettre oui dans le chat s'il vous plaît. Ok, super. Donc, bienvenue, d'accord, à tout le monde. Monsieur Hassel, King, Saka et Monsieur Maurice. Voilà, donc, comme vous savez tous, je suis votre petit, d'accord, votre petit Chabi, d'accord. Donc, je vais vous expliquer, je vais partager avec vous, moi, mon secret, moi, ma stratégie, comme on le dit. Un trader sans stratégie n'ira absolument nulle part. Et à la fin, comment je gère mon compte, d'accord, mon compte de trading. Je vais vous expliquer comment je fais, d'accord, à travers les 4 types de trading que je vais faire, le scalping, l'intraday, le swing et l'investissement. Comment je fais, comment j'utilise le fichier Jactis combiné avec les indicateurs et comment utiliser les time frames bien agencés pour pouvoir avoir un bon résultat. Donc, je pense que tout le monde déjà ici, regardez, c'est une formation intermédiaire. Vous savez déjà trader, d'accord, et vous n'êtes toujours pas rentable, d'accord. Donc, je vais rebrosser certaines choses, certaines notions, d'accord, que vous savez déjà, mais aller en profondeur dans le plan de trading. Donc, sans plus attendre, nous avons 2 semaines à faire de lundi au vendredi, de lundi au vendredi, à partir de 20h. Donc, je vais entamer la première chose que nous savons tous, d'accord? Je vais revenir sur certaines notions. D'après la théorie de Dow, pour déterminer une tendance, d'accord, nous avons 3 types de tendances. Tendance est une tendance haussière. La théorie stipule que nous devons avoir des hauts de plus en plus hauts, comme ça, ou bien des creux de plus en plus hauts que les précédents. Ça, dans une tendance haussière. Quand vous tracez votre trend line, ça, c'est une tendance haussière d'après la théorie de Dow. Nous avons également notre tendance baissière qui stipule nous devons avoir des creux de plus en plus bas comme ça. On va tracer, bam, bam, et puis vous tracez votre ligne de tendance qui doit passer par au moins pas plusieurs points, encore pas plusieurs creux. Ça. Et enfin, nous avons ce qu'on appelle le plus souvent une range, d'accord, range, ou bien consolidation. C'est-à-dire, nous n'avons pas de tendance, mais nous avons, ça vient taper support, résistance, support, résistance. C'est-à-dire, il n'a pas de plus haut que d'autres. Il n'a pas de creux de plus haut que d'autres. Nous avons, c'est toujours à égalité. Là, nous sommes dans une range, ou bien nous sommes en consolidation. Donc voilà les 3 types de phases de marché que nous devons avoir, soit nous sommes en tendance baissière, haussière ou en range. Maintenant,
Quand je prends l'exemple, hein, nous sommes en tendance haussière là. Excusez-moi. Je vais juste brosser ce que vous savez déjà avant de commencer. La bonne chose. Là, nous sommes en tendance haussière, d'accord? Nous allons tracer là et là, c'est notre canal. Ici, c'est notre support. Les prix reviennent bondir sur ça pour aller vers le haut. Les prix reviennent bondir sur le support pour aller vers le haut. Là, nous sommes sur notre ligne de tendance ou bien notre support. Quand les prix reviennent ici, ça rejette. Allô? Nous sommes en tendance, nous sommes dans une zone. Oui, allô? Ah oui. Oui. Éteignez vos micros, s'il vous plaît. Voilà, super. Là, c'est notre résistance. D'accord? En bas, notre support. Je vais vous montrer comment aussi tracer notre support. Ici, nous, on considère comme une zone, donc notre zone de support, notre zone de résistance. Comment nous allons les tracer? Je vais vous expliquer ça à profondeur. Donc, sans plus attendre, je vais démarrer par première chose. Donc, vous savez déjà les trois types du marché. D'accord? Maintenant, je vais vous parler de comment faire le scalping, comment je fais pour scalper sur le marché pour avoir un bon rendement. D'accord? Pour ceux-là qui aiment rester plus sur le marché, pour ceux-là qui aiment l'adrénaline, comme on le dit souvent, d'accord? Je vais vous expliquer comment moi je fais. Donc, la première chose à faire, je combine deux time frames ensemble avant de pouvoir prendre une position. Donc, la première chose à faire, qu'est-ce que je fais? Je vais en M30. D'accord? En M30. Le M30 me permet de faire quoi? De déterminer la tendance du marché. Déterminer la tendance du marché. D'accord? Permet de déterminer ma zone de résistance ou de support. Permet de déterminer combien de touchés y a-t-il sur notre zone de support ou de résistance. Est-ce que mon 30 minutes me donne? D'accord? Donc, dans 30 minutes, je vais déjà déterminer la tendance, si nous sommes en haussière, la tendance haussière, baissière ou consolidation. Mais je vais vérifier, je vais tracer mes zones de support, de résistance, et puis après, combien de touchés. Donc, je suis précis sur ce point-là, combien de touchés. Nous, on entre en position au troisième touché. Je n'ai jamais dit deuxième touché. J'ai bien dit au troisième touché. C'est-à-dire, si nous sommes en tendance baissière, par exemple, je trace notre ligne de tendance, d'accord? Je vais attendre, j'ai réussi mon premier touché, mon second touché. Je vais attendre mon troisième touché avant de pouvoir prendre position. J'ai bien dit, c'était ma tendance en M30. Voilà, donc quand vous finissez de déterminer ceci en 30 minutes, vous irez maintenant en 5 minutes avant de pouvoir entrer en position. Donc, vous irez en 5 minutes pour pouvoir prendre position. Et en 5 minutes, prendre position en 5 minutes, qu'est-ce qu'il faut observer? D'accord? Le plan est précis. Si vous suivez exactement le plan, vous allez vous en sortir gagnant, s'il vous plaît. C'est bien conçu. Ce n'est pas un plan fait au hasard, à des coups de tête, non, pas du tout. Ça a été bien élaboré, d'accord? Ça a été bien travaillé pour que ce soit potable pour tout le monde. Donc, en 5 minutes, nous allons vérifier, d'accord, ce qu'on appelle les patterns de tendance, des patterns. C'est-à-dire quoi? Ce que moi je vais vous donner aujourd'hui, c'est
M ou les W. Ces deux figures châtisses ou bien patterns sont les plus représentées, d'accord, sur le marché de dérives. Vous verrez également sur le marché de forex aussi également, d'accord. Donc vous allez vérifier si vous avez formé un M ou bien un W avant de pouvoir prendre position. Je suis précis là-dessus. Vous avez des questions par rapport à ce niveau avant que je ne continue? Félicitations, mon amour. Félicitations à toi. Dieu a exaucé mes prières et Dieu a effacé les souffrances de ta maman ce soir. Nous t'ai admis. Mais tout à l'heure, ton plat aussi est prêt. Après, je voudrais une explication sur le toucher. Merci. Le toucher, c'est-à-dire quoi? Sur ma tendance haussière, par exemple, j'ai comme ça, comme ça, comme ça. Je trace notre ligne de tendance, d'accord? Là, j'ai mon premier toucher qui est là. Ici, mon second toucher. Et c'est au niveau de notre troisième toucher que je vais chercher en M5 un R ou bien un W avant de pouvoir entrer en position. Big King, c'est bon? King, c'est bon? King n'est pas là. Voilà, donc, c'est nouveau notre troisième toucher. Oh, sorry. Je vais couper le micro là, d'accord. Donc, voilà, donc j'ai ici, j'ai premier toucher, second toucher et là, troisième toucher. Donc, c'est ici que nous allons commencer par réfléchir. C'est ici que nous allons commencer par observer la formation d'un M ou d'un W en 5 minutes. C'est bon? King, c'est bon? Ça va, je vois. Ok, super. Ça peut aller chez tout le monde? Si oui, mettez oui en commentaire. Voilà, super, monsieur Hassel. Ok, super. Donc, je disais, nous irons en 5 minutes. Et c'est en 5 minutes que nous irons déterminer notre M ou notre W avant de pouvoir entrer en position. Donc, d'abord, je vais vous expliquer comment déterminer, comment prendre votre zone de résistance et de support. D'abord, avant d'y arriver à 5 minutes. Donc, ici, j'ai une tendance haussière, d'accord? Tendance haussière. Nous sommes en 30 minutes. Je vais dessiner quelques bougies là. Quelques bougies.
Donc là, nous avons des bougies comme ça qui s'est formées. Donc, je vais tracer d'abord ma ligne. D'accord? Là, n'oubliez pas la ligne pour considérer les mèches. D'accord? Et ça qui est notre ligne. Considérer les mèches. D'accord? Maintenant, la zone, notre zone de support, c'est-à-dire de la mèche au corps, c'est-à-dire le corps supérieur. Par exemple, si on considère un j'ai comme ça, avec une mèche, j'ai une grosse comme ça, une bougie comme ça, une bougie façon comme ça avec mèche, comme ça, d'accord? Je vais considérer d'abord la mèche supérieure, d'accord? Et le corps supérieur, comme ça. C'est-à-dire, c'est ainsi là que nous avons notre zone. Voilà notre zone. Là, c'est juste notre ligne de support. Mais la zone même de la mèche, la plus longue mèche au plus grand corps. Donc là, c'est ma ligne. Je vais tracer ma zone. Je fais comme ça. Là, c'est le corps long. Donc là, j'ai ma zone de support. Donc je vais attendre que les pluies reviennent frapper la zone. La zone, j'ai bien dit la zone, pas notre ligne, la zone. Nous allons attendre qu'il vienne taper notre zone. De la même manière, si je refais ça ici, pour notre zone de résistance, comme ça. Par exemple, ici, j'ai une plan comme ça. Et une mèche bizarre, comme ça. Donc, ça c'est ma zone. Je prends la mèche, la plus grande comme ça. Et le corps supérieur. Donc, ainsi là, j'ai ici ma zone de résistance. Ici, ma zone de support. Est-ce que tout le monde a compris? Non, faut pas enregistrer. La séance, elle est enregistrée directement ici. Pas le faire, s'il te plaît. Voilà. Donc, c'est comme ça. Au lieu de plusieurs personnes disent ligne de résistance, ligne de quoi, non, pas une ligne, c'est une zone. C'est une zone. C'est une zone de résistance, c'est une zone de support. Quand tu termines bien, c'est que c'est arrivé dans la zone, il y aura réaction. Donc voilà, vous avez tracé votre zone. Vous attendez ici, là, à ce niveau, nous avons eu notre premier toucher, notre second toucher, et c'est à nouveau notre troisième toucher que nous allons prendre position. Je vous dis une chose, si la tendance est haussière, prenez les choses qui vont vers le haut. Ne prenez pas en compte tendance comme ça, comme ça. Ça peut vite vous tuer. Donc, aimez toujours aller vers le sens du marché. C'est plus mieux. De mon enrichissement pour des raisons professionnelles, je n'ai rien compris par rapport à ça. Si tu ne peux pas être disponible ici, ou tu ne peux pas être là actuellement pour pouvoir comprendre ce qui est enseigné, tu n'auras jamais le temps de pouvoir comprendre. Ce n'est pas possible. C'est juste quelques minutes qu'on aura passé ensemble. Maintenant, si vous n'êtes pas attentif, si vous n'êtes pas ici, comment vous voulez avancer dans les trading? Non, vous ne venez pas. Ce n'est pas l'enrichissement qui fera de vous un bon trader, non. Mais soyez présent aujourd'hui et apprenez. Ce qui est sur l'enrichissement est là. J'ai partagé quand je verrai que vous êtes vraiment prêt pour aller de l'avant.
plus important, c'est être là, maintenant. Et sans prendre en compte. Tu ne regardes pas maintenant, c'est pas avant, après que tu vas les capter, c'est pas possible. Donc, c'est bon pour tout le monde. Pas de questions? Ok, super. Donc, tout le monde comprend de quoi je parle. Donc, c'est la première chose à faire. Maintenant, quand vous savez déjà déterminer les zones, là, c'est super. Donc, je vais vous parler maintenant du fameux M et W. Vous les verrez ainsi sur le marché. Si vous ne voyez pas un M ou un W, ne prenez pas, ça ne sert à rien. Vous pouvez voir un M comme ça. D'accord? Un M ou soit comme ça. Un M où vous aurez le plus grand et après le plus petit. C'est possible. D'accord? Et si vous ne voyez rien qui n'a rapport avec M, ne prenez pas position. Maintenant, je vais vous expliquer comment ça va se faire. Je vais prendre l'exemple d'un M. Formation d'un M, j'ai par exemple une grosse bougie, comme ça, avec une bonne maraboutou, bougie à mèche, comme ça. Au milieu, là, j'ai une bougie toupie, comme ça. Là, j'ai une bougie avec mèche. Un instant. Ici, j'ai une bougie. De façon. Ne inquiétez pas, c'est bizarre ou bien, c'est un peu bruyant. Ok, je vais venir sur le marché vous montrer, d'accord? Pas grave. Donc, ceci, ça ressemble à un M. D'accord, comme ça. Ouais, ça ressemble à un M. Et ce que moi j'aime le plus, c'est notre ligne de cours ici. Notre ligne de cours. Comme, c'est pourquoi j'ai pris mon temps sur notre zone. Ici, on n'a pas parlé de ligne de cours, mais de notre zone de cours. Donc, de la mèche vers le corps supérieur. C'est ça notre zone de cours. Je vais prendre par exemple l'exemple sur le marché, d'accord? Sur le marché. Ici, je suis en délit. Je suis en délit. Je regarde bien. Là. J'ai bel et bien un M. Tout le monde voit. Donc, là, c'est ma zone de cours. Regardez bien. J'ai mon M qui s'est formé. Là. Ici, j'ai plus du corps de la mèche supérieure au corps. Ce qui fait ma zone de cours. C'est comme ça que vous allez déterminer votre zone de cours pour les M et les W. La même chose pour un W. Je vais chercher un W, on va voir.
Je suis toujours en délit ici. Voilà, ce que si je vais revenir sur un graphique où nous allons étudier tout ensemble. Ici, j'ai bel et bien un W déterminé notre zone de cours. Notre zone de cours, je prends, je le trace. Bon, voilà. N'essayez pas de faire de la peuple. Si ce n'est pas ça, ne le faites pas. D'accord? Donc voilà. Comment déterminer votre zone de cours? Des questions? Je n'ai pas encore parlé de cassure. Je suis en train de vous parler d'abord des ingrédients. Je viendrai par rapport à ça plutôt. Est-ce que tout le monde sait comment déterminer la zone de cours? Donc, je parle toujours de zone. Tu n'as jamais parlé, non pas compris. Qu'est-ce que tu n'as pas compris? Tu dis non pas compris, mais ce n'est pas ce que tu n'as pas compris. Tu n'as pas compris. Et si tu n'as pas compris, tu as le micro, tu peux demander ce que tu n'as pas compris. Maurice, qu'est-ce que tu n'as pas compris? Est-ce que tu as compris comment déterminer zone de support et zone de résistance? Je ne vous ai rien dit par rapport à ça. Est-ce que vous savez, je vous ai montré comment déterminer zone de cours, zone de résistance pour un M et pour un W. Je ne vous ai pas dit de vous servir à faire quelque chose. Je vais vous montrer comment déterminer la zone. Je n'ai rien dit par rapport à cassure, bien quoi. Non, je vais vous demander zone de cours, zone de résistance. Je vais vous montrer comment déterminer. Est-ce que vous comprenez? Ne soyez pas pressé, vous allez pressé, vous allez tomber dans l'eau, vous allez tomber dans le puits, seul. Ne précipitez pas les choses. Allez étape par étape, vous allez comprendre. Si je vous devais toute la stratégie, vous n'allez pas comprendre, c'est sûr. Vous n'allez rien comprendre. C'est pourquoi on va de mollo, étape par étape. Ne cherchez pas à aller loin. Comprenez au fur et à mesure. Là, vous verrez que c'est facile. Si vous voulez comprendre, regardez, un enfant, il ne connaît rien par rapport à 1 plus 1, on la voit directement au sein. Il ne voit rien, il va échouer plusieurs fois. Soit ce processus, vous allez comprendre étape par étape. Je dis bien, ici, voilà un M que j'ai déterminé. Avant l'impulsion haussière, j'ai ici quelques bougies. Comme ça, je peux avoir une bougie avec mèche, avec corps et mèche comme ça là, d'accord? Donc c'est la même manière de déterminer une zone de résistance. Je prends la mèche supérieure, d'accord?
et le corps supérieur. Ça qui me fait, moi, notre ligne de cours. Voilà notre ligne de cours. Ce que j'ai juste dit. La zone là, la zone du milieu là où il y a l'impulsion, avant qu'il y ait l'impulsion, ce milieu, ce qui s'est passé à ce niveau. Je reprends l'exemple d'un W par exemple. Un W, par exemple, au milieu ici, j'ai une grosse bougie, j'ai mèche, c'est important. Donc, je trace la mèche supérieure au corps supérieur. Donc, c'est ça qui fait ma zone de cours. Pas ligne de cours, comme vous voyez. Cette zone de cours détermine ma zone de cours pour moi. C'est important. Vous allez vous exercer, m'envoyer des photos de zone de cours dans le groupe de discussion. Est-ce que maintenant ça peut y aller? Ok, donc c'est comme ça, vous allez déterminer votre zone de cours. Également, donc pour l'exercice d'aujourd'hui, vous allez déterminer, vous allez prendre des graphiques, d'accord, chacun, déterminer la tendance, me montre notre zone touchée, d'accord. Il me cherche aussi des M, des W, toujours en traçant la zone de cours. Vous verrez bientôt, vous verrez plus tard pourquoi je vous demande ce exercice, parce que ça va vous aider. Ça va vous aider à ne pas tomber dans les erreurs de dérive, les erreurs de marché. C'est important. Pour le moment, vous voyez que c'est de rien, mais c'est très profond. Donc, comme si vous m'envoyez ce soir, je dis bien ce soir, vous allez m'envoyer, d'accord, des captures d'écran, des zones de support, de résistance. Vous allez déterminer la tendance et après, vous allez prendre quelques exemples. Deux exemples suffisent largement, d'accord, pour déterminer les zones de cours et les zones de support et de résistance. Également, la tendance pour les anciens comme pour les nouveaux. Ok, voilà, donc voilà ce que je voulais partager avec vous. Ça ira vite, d'accord. Et un peu, vous allez comprendre comment je traite, d'accord. Vous allez voir que ce n'est rien de difficile, que c'est simple, mais c'est efficace. Boss, eh ben, j'espère que ça va super bien. Aurélie, Boss, Assel, Tico, King, super. Boss Olivier, Boss Freeman. C'est le fils de Morgan. Boss King. Voilà. Nous allons terminer notre première journée d'accord de formation. Vous allez m'envoyer les exercices, s'il vous plaît. Faites ça, c'est important. Parce que si vous ne le faites pas, la suite sera vraiment difficile. Et quand j'ai commencé par dire certaines choses, j'ai eu cassure, mais toi tu ne vois pas la cassure de quoi je parle, c'est difficile. Donc ne soyez pas du tout pressé à aller sur le marché, d'accord. Vous avez les opportunités chaque jour, d'accord. À dire des opportunités pour toute votre vie. Donc ne soyez pas du tout pressé. Finissez la formation, d'accord.
J'envoie des setups dans le groupe. Vous allez comprendre comment j'envoie des setups dans le groupe. Vous allez prendre aussi des swings avec moi. Donc, ne soyez pas du tout pressé. Allez mollo mollo. Assimilez le point de d'accord? Ça soit de B à bas pour vous. Ça soit de 1 plus 1 à 2 pour vous. C'est l'objectif. Donc, voilà. Sur ce, je vais vous laisser vous reposer, d'accord? Et puis, vous allez m'envoyer les exercices dans le groupe. Et demain, nous allons entamer la seconde partie. Donc, merci beaucoup à vous et tout à l'heure. Oui, boss. Yeah, boss. Mais s'il vous plaît, je voudrais. Là, je crois vous avoir écrit hier ou avant-hier. Est-ce que c'est possible actuellement que on puisse s'appeler? Oui, tu as mon numéro personnel, non? C'est le numéro sur lequel on avait envoyé les mots. Oui, oui. Ok, je vais vous appeler. D'accord. Soit sur WhatsApp, soit sur, comment on appelle? Sur WhatsApp, c'est préférable. Ok, d'accord, je t'appelle sur WhatsApp. Merci. Non, de rien. À tout à l'heure. Ok, les gars, je vais vous laisser, d'accord? Et on se dit à tout à l'heure. Ce qui est sûr, nous sommes dans le groupe de discussion, on va en parler. Merci bien.